Salut tout le monde, c'est Reza, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de cartes Yu-Gi-Oh! Speed Duel, le volume 1. Donc on a déjà ouvert la moitié, donc 18 boosters plutôt, sur la précédente vidéo. Donc je mettrai le lien en haut dans le coin, hein, je pense que c'est là ici, euh, pour ceux que ça intéresse. Comme ça je vous spoilerai pas. Et bah nous on y va pour ouvrir cette deuxième partie. Et c'est parti, on va pas prendre 300 ans à raconter notre vie. On a chopé quelques super rares. Alors après on a chopé des leader skills. Donc je sais pas si c'est compté comme des super rares ou pas. Mais du coup voilà, je les ai mis de côté, on sait jamais. Alors, charité de l'homme ordinaire, unité des magiciens, âme possédée et cristal violet. Donc on essaie de faire le full set, hein, au moins en des communes. Après, je sais pas s'il y a commune, non-commune, etc. Comme dans Dragon Ball. Là j'ai l'impression que c'est que commune ou alors rare et ultra rare. Ouh, il y a de la belle carte. Alors, attaquant en embuscade, Bust Blader, j'aime bien cet artwork, franchement il est trop stylé. Hop, je sais pas ce que vous en pensez. Bouclier et épée, et là c'est Tornade du désert. Donc ça, c'est une ultra rare, si j'ai bien compris. Donc on a le super rare, c'est quand le nom brille pas, mais là le nom brille, donc c'est ultra rare. Tornade du désert, magnifique l'artwork. J'arrive pas à le cadrer bien droit comme ça, voilà. Alors, ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en bannissant 2 monstres vent et un monstre terre de votre cimetière. Donc c'est du cimetière, c'est cool. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, puis cibler une magie piège sur le terrain, détruisez-la. Et elle est plutôt forte la carte en plus, hein. Alors je sais pas il y a quoi en monstre terre et vent, etc. Mais plutôt cool la carte. En tout cas, sympathique. J'espère avoir un maximum de cartes. Je vous ferai un review à la fin, plutôt dans une prochaine vidéo de mon set Speed Duel avec ce qui me manque du coup. Ça me permettra à moi de le faire pour moi-même déjà et bah, de vous montrer un peu le récap, on va dire. On va faire un récap en fin de vidéo de tout ce que j'ai chopé et de tout ce qui me manque, mais plutôt un récap dans une prochaine vidéo parce que sinon ce sera trop long. Et comme ça, en fait, bah, vous allez pouvoir un peu vous faire une idée de est-ce que si j'achète un booster, enfin un display plutôt, est-ce que j'aurai tout ou quasiment tout? Normalement, sur un display, peu importe le jeu de cartes, vous avez toutes les communes, non-communes, vous avez une grosse partie des rares. Donc là, ce sera une grosse partie des super rares. Après, les ultra rares, va falloir un peu chatter. Bon, rien de spécial, mais voilà. Encore une espionne amazonesse, ça, je crois que c'est ma troisième, donc c'est cool. Il y a le deck amazonesse qui est ultra fort, hein, je vous le répète, je vous l'ai dit dans la première vidéo. Mais c'est un deck qui est fort et qui a remporté un tournoi Speed Duel sur la chaîne Le Stream, pour ceux que ça intéresse. Ceux qui kiffent Yu-Gi-Oh! Il y a des live Yu-Gi-Oh! Le Stream. J'ai un peu jeté un coup d'œil, mais voilà, rien de bien fou, hein. Je suis resté un quart d'heure, une demi-heure, vite fait, quoi. Je comprenais pas trop, je vous avoue, mais petit à petit, j'essaye de m'y mettre là. Il faut que je mette à Yu-Gi-Oh! J'adore l'aspect des cartes, j'adore la possibilité des combinaisons possibles, mais c'est hyper complexe et c'est dur à s'y mettre. Contrairement à Dragon Ball qui est très simple, il y en a aussi sur le stream, pour ceux que ça intéresse. Ah, ça j'adore. On a eu un petit leader skill, je sais pas si vous l'avez vu, mais vous allez voir. Alors, Dragon Zombie, bah, si je le fais dépasser derrière, ça va pas le faire. Voile des Ténèbres, Conscription et Quinte Flush Royale. La compétence de Yami Yugi, une fois par tour, si vous contrôlez Chevalier de l'Arène, vous pouvez payer 1000 life points pour invoquer spécialement un Chevalier du Roi, en plus de votre invocation normale. Chevalier du Roi et Chevalier du Valet que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer directement le tour où vous utilisez cette compétence. Voilà, le leader skill de Yami Yugi. Plutôt cool. Bon, après, faut jouer le deck Chevalier de la Reine et du Roi, quoi, enfin, au final. J'en ai chopé pas mal, je sais pas ce qu'il vaut. Après, on verra bien ce que ça vaut. Je vous avoue, j'ai pas regardé les effets des cartes, mais je m'y pencherai un peu plus pour voir ce que ça donne. Alors, si jamais vous avez vu des communes passer en 3 fois ou en plus de 3 fois et qu'il vous en faut, n'hésitez pas en commentaire, on peut faire des échanges. Il n'y a pas de souci. Dans ce cas, j'irai les mettre sur Card Market à 2 centimes, ou alors je les filerai à quelqu'un. Mais voilà, il n'y a pas de souci si vous voulez faire des échanges, no problemo, parce que je vais en avoir en masse encore une fois. D'ailleurs, j'ai pas mal de cartes Dragon Ball qu'il faut que je trie. Mais voilà, ça ce sera
hors caméra. Ah, là c'est encore une ultra rare, punaise. Ou alors c'est du super rare et je mangeais pour rien, mais... Michizure, une carte piège. Alors, lorsqu'un monstre est envoyé depuis le terrain à votre cimetière, même durant la damage step, ciblez un monstre du terrain et détruisez-le. Ah, c'est fort! Donc si j'ai un monstre qui est détruit, bah hop, j'active ma carte piège et je détruis un monstre. Très fort. C'est peut-être une ultra rare du coup, vu que c'est fort comme ça. Bon, on ira voir peut-être à la fin de la vidéo si on a le temps pour voir un peu ce qu'on a chopé. Alors, Charité de l'homme, à moitié fermée, Chevalier du Valet et Zombie Clown. Bon, comme là, le Chevalier du Valet, je pense que j'en ai au moins 4-5. Le Clown aussi, donc ça va encore traîner et ça m'énerve. Alors, Chevalier Mystique, Dragon Harpie, attaquant en embuscade et Zombie cuirassé. 1500 d'attaque, ouais, c'est pas terrible. Alors. Bon, en tout cas, cette première session d'ouverture de booster est très plaisante. Je vais quand même choper des petites cartes qui brillent, donc pour moi, quand ça brille, c'est rare, donc on verra si mon raisonnement est bon, hein. Je vais peut-être déchanter un peu après, mais au final, c'est plutôt cool. Ah, tout s'est cassé la figure là-bas. Commence à avoir beaucoup de cartes communes et uncommunes. Alors, le tombeau vide, fantôme magique, zombie dragon et unité des magiciens. Si je les pose là, ça va se voir? Non, nickel. J'ai pas envie de vous en mettre plein la vue en cam avec un tas de cartes. Là, vous verrez mon bureau, c'est abusé. Alors, corbeau à fouet, âme possédée, grand mammouth et bouclier et épée. Alors, hop, encore 2 boosters, donc ouais, il nous restera le temps d'aller checker sur internet. Donc je vous montrerai pas... Ouais, si, je vous montrerai, allez. Voile des ténèbres, blocage d'attaque, commandant décomposé, et ah, encore une carte qu'on n'a pas, donc c'est cool, c'est pas double. C'est le roi des crânes. Donc là, je pense que c'est une super rare, vu que le roi des crânes, là, ici, ça brille pas. Mais le reste brille. Si j'ai bien compris, c'est ça. Alors, zombie effet. L'attaque d'origine de cette carte est égale à la somme des rois des crânes serviteurs et crânes serviteurs dans votre cimetière fois 1000. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez bannir un roi des crânes ou un crâne serviteur de votre cimetière et invoquer spécialement cette carte. Waouh! Ah ouais, ça a l'air pas mal. Alors, je sais pas si j'ai eu beaucoup de rois des crânes. Euh, C'est quoi? C'est roi des crânes serviteurs et crâne serviteur. Je sais pas si j'ai eu beaucoup de crânes serviteurs. Ouais, il faudrait que 3 au final. Imaginons, j'ai 3 fois cette carte, 3 fois cette carte, ça fait 6. Ouais, si on est 5, ça fait 5000. Ouais, c'est très fort, hein. Buzzblader, Fantôme Magique, Exorcisme et Chevalier de l'Arène pour ce dernier paquet de cartes, ce dernier booster. Je vais passer en vue normale, comme si je faisais une vidéo classique. On va aller checker sur la liste des cartes sur Card Game. Je reviens. Ok, donc du coup, on est sur le site de Card Game. Alors, j'arrive pas si je trie ici par exemple, on va mettre les communes, ça m'affiche rien, donc c'est bizarre. Peut-être là-haut d'ailleurs, trier par. Non. Donc bref, on a pas mal de pages à regarder, enfin 3 pages à regarder, c'est pas beaucoup. On va vite fait regarder ça à l'œil ce qui nous manque. Donc je pense qu'il manque le Chevalier du Roi. Ça je l'ai vu. Ça je l'ai pas vu. Donc il nous manquerait ça. Coûte 8 € quand même. 5 euros. Va falloir racheter des boosters, je pense. Il y avait le dragon ultime aux yeux bleus. Non. Oh, je voulais ça, moi, je voulais ça. Donc voilà, il nous manque le dragon ultime aux yeux bleus. Malheureusement, ça je l'ai vu, ça je l'ai eu. Le dragon noir météore est trop beau, donc je l'ai pas eu. Ça j'ai eu. Kuribo, je l'ai pas eu. Kuribo, c'est l'une des meilleures cartes. 18 balles forcément. Ça je l'ai eu, elle vaut 6 € quand même. Et ça elle vaut 4,50, ouais. J'ai pas eu les meilleures cartes, hein. Et en échange, j'ai la dernière page. Alors, ça j'ai eu, ça j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. J'ai eu, là je vois rien que j'ai pas eu. Donc là c'est tout ce qui est... À mon avis au début c'est les rares et après c'est les communes. Ah, les leader skills, il me manque aussi quelques-uns. J'ai pas eu tourbillon d'ailleurs. Ça j'ai eu. Impulsion extrême, je sais pas si je l'ai eu. Ouais, il me manque quelques cartes. Bon, impulsion extrême ça coûte pas cher au pire des cas. Ah moi, tourbillon je l'ai pas eu, ça coûte 10 balles, ouais. Donc va falloir je pense racheter un petit boost, un petit display. Ça sera pas... ça sera moins cher que de racheter les cartes. Mais il me manque aussi quelques leader skills, il me manque Tombe du pharaon et appel de l'être hanté. J'ai eu ces 3 là je crois. Ouais, ça me dit quelque chose. Donc voilà, bon, il faut quand même qu'on chope encore pas mal de cartes si on veut full set. Après là c'est les prix card market, mais card game, mais sur card market ça sera carrément moins cher. Mais voilà, à voir si c'est pas mieux de se racheter un display ou alors de les acheter directement. La prochaine fois on ouvrira la Speed Duel numéro 2.
J'ai aussi les starter decks de Seito Kaiba et Yu-Gi-Oh! Il y a 3 cartes, enfin 3 decks par 3 decks par starter deck. Donc voilà, je payais 20 € pour les 2 starter decks, c'était rien du tout. Nous, on est bien content, on a quand même quelques cartes qui coûtent pas mal et qui sont. Enfin qui coûtent pas mal, ouais, on s'en fout qui coûtent pas mal, mais bref, on a quand même pas mal de cartes qui sont assez rares au final. Et on se retrouve du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Razer. Ciao tout le monde.